Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Mahler. Émission préenregistrée les 11 et 15 décembre 2017, diffusée samedi 16 décembre, de 18h à 21h et réalisée par Jocelyn et Arnaud. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Chers auditeurs, bonjour, nous sommes donc dans le studio de Radio Courtoisie. L'émission est préenregistrée parce que j'ai des contraintes de famille qui font que je ne peux pas être auprès de vous en direct. Évidemment, comme tous les samedis soirs, parce que je me projette déjà au samedi soir, j'aurai une pensée pour vous. Je suis très heureuse de vous accompagner, notamment les personnes qui sont seule chez elle. Alors, pour cette première partie d'émission, j'ai le plaisir d'avoir dans le studio Philippe Arinaud. Philippe Arinaud, vous allez présenter plus précisément votre ouvrage aux auditeurs. Je souhaitais vous entendre parce que vous avez été une étoile pendant un bref instant du combat Manif pour tous. Alors, je sais très bien que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce type de présentation, mais c'est dans ce cadre-là que moi, je vous ai découvert. Et je trouvais vos propos passionnants car ils mettaient en lumière plus que la question de l'homosexualité, la question de la chasteté, pour moi. Question qui a été traitée par une des grandes amies de Radio Courtoisie, Stéphanie Bignon, qui a fait un livre sur la chasteté. Et vous faites partie de ces personnes homosexuelles. Vous m'avez dit que c'était comme ça que vous teniez quand même à être... Vous me corrigerez, parce que vous êtes très précis dans votre langage, qui prône, et c'est en cela que je souhaitais, je suis particulièrement heureuse de vous recevoir dans cette période de l'Avent, la chasteté. La chasteté, alors vous avez d'autres mots pour le désigner, et cela répond à une question que je me posais lors de ces combats pour la Manif pour tous. Je me disais, le combat contre le mariage homosexuel est mené au nom de la famille, mais quelle est la place des personnes célibataires dans ce combat ? Puisque aujourd'hui, on a peine à trouver un chemin de bonheur pour les personnes qui ne s'inscrivent pas dans un schéma de couple. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal, y compris dans les milieux catholiques. On voit à quelle pression sont soumises les célibataires tardifs. On a du mal à concevoir que des jeunes gens puissent, plutôt que d'être mal accompagnés, choisir le célibat, une forme de continence. Et c'était donc au départ sur ce point-là que j'ai accroché sur votre blog. Et puis vous avez sorti un ouvrage récemment donc que vous avez intitulé HBO, c'est bien ça ? Bah, c'est Homo Bobo Apo. Voilà. Bonjour Anne-Laure. Du coup, la présentation est un peu longue, où vous traitez beaucoup de sujets. Donc, chers auditeurs, vraiment, je vous invite à suivre Philippe Arinaud. Il a un blog qui est passionnant. Philippe Arinaud est un peu critiqué dans nos milieux catholiques car il a ce talent d'un certain nombre de personnes qui flirtent avec la vérité de nous gratter le dos, voilà, et de nous remettre un petit peu en cause dans nos façons de penser. Et vous aurez compris, chers auditeurs, que j'ai vraiment plaisir à toujours recevoir à ce micro des personnes qui nous obligent
à aller jusqu'au bout de nos réflexions. Alors, Philippe Arineau, je dois avouer aux auditeurs que je suis arrivée en retard au pré-enregistrement et donc je vais devoir écourter votre intervention. Donc, je vous laisse libre d'intervenir, de vous présenter, de corriger éventuellement la présentation un peu maladroite que j'ai pu faire. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté de venir présenter votre ouvrage, témoigner au micro de Radio Courtoisie. Merci beaucoup de m'inviter, Radio Courtoisie. Vous auriez dû le faire depuis déjà 7 ans, mais bon, il n'est jamais trop tard dans le temps du Seigneur. Donc, alors, juste un petit rectificatif qui a quand même son importance. C'est Philippe Ariño. Et déjà, on devrait dire Ariño, c'est espagnol. Donc, voilà. Et puis aussi, donc, merci de m'inviter. Sur la question de la manif pour tous, je n'ai pas été une étoile. Parce que en fait, j'ai été peut-être connu à ce moment-là par certains, mais moi je travaillais bien avant et j'ai été viré de la manif pour tous dès le début. Oui, mais malgré eux, vous êtes sortis. On vous a, en tout cas certains vous ont vraiment découvert à ce moment-là. Oui, d'accord, mais je partais moi de la manif pour tous parce que justement. La manif pour tous, donc qui est dans les faits un caprice de Brigitte Bardot, je le dis parce que j'étais là aux prémices de la manif pour tous. C'est un mouvement qui n'a pas traité de la loi Taubira, qui n'a pas traité du mariage gay. Elle a traité simplement la manif pour tous des conséquences sur l'enfant, sur la filiation, sur la famille de cette loi. Mais ils n'ont pas parlé du mariage gay parce que il eût fallu pour cela parler d'homosexualité et laisser les personnes homosexuelles elles-mêmes parler parce que nous incarnions, nous, cette loi. Et il y a eu un déni dès le départ de tous les leaders de la manif pour tous, un déni de la réalité de cette loi-là qui n'a été envisagée que dans sa seconde partie, dans ses conséquences sur la filiation, alors que c'était au nom de l'homosexualité et au nom des personnes homosexuelles que cette loi du mariage gay est passée et a été imposée à tous. Donc il y a, oui, un déni de réalité. Et moi, comme j'étais le seul publiquement à parler d'homosexualité, j'ai été viré dès le départ. Donc les seules personnes qui ont été homosexuelles, publiquement homosexuelles, qui se sont exprimées ont été utilisées comme caution morale pour éviter à la manif pour tous la présomption d'homophobie, oui. Mais il n'a jamais été question d'homosexualité. Ludovine de la Rochère n'est jamais revenue sur l'union civile. Elle refuse catégoriquement de revenir sur l'union civile alors que c'est le mariage gay, l'union civile. C'est deux lois qui n'ont jamais été demandées pour leur contenu, mais uniquement pour justifier l'homosexualité. Pour la légalisation du couple homosexuel. Alors ça, c'était plutôt la dernière partie que je souhaitais traiter avec vous, parce que d'abord c'est un débat qui est important et puis qui peut expliquer que le combat pour la vie que vous étriez dans votre ouvrage, mais surtout ce combat pour ce que les catholiques sincères appellent les problèmes de société, la mise en avant d'une société plus conforme à ce qu'on peut vouloir quand on est catholique, ont échoué en 98 et en 2016 pour à peu près les mêmes raisons. Mais ça, c'était une question que je préférais vous poser en partie, parce que votre ouvrage déroule un raisonnement très dense. Je vous avoue que j'ai pas pu tout lire, notamment la dernière partie sur l'Apocalypse, est très dense et braque vraiment la lumière, chers auditeurs, sur des choses qui nous dérange nous-mêmes parce que, et c'était le sujet d'une conversation que nous avons eue avec Philippe Ariño par téléphone, c'est-à-dire que lorsqu'on est au combat politique, au combat moral, on n'aime pas blesser nos proches. Et je me souviens que la première chose que j'ai dit à Philippe Ariño, c'est que moi-même j'étais très mal à l'aise. Tout en étant anti évidemment mariage pour les homosexuels, sur les méthodes à utiliser, parce que je ne souhaitais pas faire de mal à mes amis homosexuels à qui je tiens beaucoup et dont je sais que même s'ils ont toute confiance en moi, eh bien ils peuvent être fragiles et on peut les blesser, c'est-à-dire qu'ils peuvent être les victimes collatérales du combat. Et ça fait partie des peurs que peuvent avoir certains catholiques pour aller au combat sur cette question de l'homosexualité. Et vous, dans votre premier chapitre,
Vous parlez vous répondez à cette question que moi je me posais. Vous présentez un petit peu l'homosexualité et l'hétérosexualité comme les deux faces d'une même médaille. Et ça, je trouve ça très intéressant. J'aimerais que vous présentiez un peu mieux ce concept aux auditeurs. Pour aller au fond des choses, l'hétérosexualité, c'est le diable déguisé en différence des sexes. Voilà, je le dis. L'Église n'a jamais défendu l'hétérosexualité. Elle a toujours défendu la sexualité et couronnée par l'amour. Donc la sexualité, donc la différence entre l'homme et la femme, elle n'a jamais défendu l'hétérosexualité. Et même jusqu'à assez tard, les conseillers synodaux du Concile Vatican II ont présenté jusqu'en 1975 l'hétérosexualité comme une perversion. Donc là, je me dis, le Concile Vatican II, ils ont tout capté. C'était inspiré. Parce que l'hétérosexualité, donc, c'est l'alibi. C'est l'alibi de toutes les lois pro-gay. C'est-à-dire que Madame Taubira, quand elle est arrivée pour imposer le mariage gay, elle est arrivée avec l'hétérosexualité. Dans le journal La Croix, elle a dit que, il fallait pas refuser l'adoption aux couples homo parce qu'elle était donnée soi-disant aux couples hétéros. Mais c'est pareil pour finalement tous les pays. Les lois pro-gay, donc en faveur de l'homosexualité, s'annoncent avec l'hétérosexualité. Madame Bachelet, là, en ce moment au Chili, pour imposer le mariage gay à son pays, elle arrive avec l'hétérosexualité. Donc cette différence des sexes déguisée. Et là, le diable a réussi son coup, parce que lui, il a pour ennemi la différence des sexes, d'une part, et la différence créateur-créature, c'est-à-dire Jésus et l'Église. Et donc, quoi de mieux pour lui que de se faire passer lui-même pour la sexualité, pour la dézinguer. Alors, là déjà vous allez trop vite, parce que quand on n'est pas dans votre... vraiment, j'incite, chers auditeurs, procurez-vous ce livre. Alors vous pouvez l'avoir sur Kindle, Amazon. Kindle Amazon, c'est-à-dire qu'à la base il devait être publié chez Teki. Et comme je m'attaque à la Manif pour tous d'une part et au mouvement Pro-Vie, et je m'attaque aussi, je dénonce l'infiltration de la franc-maçonnerie dans l'Église catholique, et je critique donc notamment des personnes qui sont intouchables, comme le cardinal Sarah. Et bien là, les éditions Teki, qui pourtant étaient très intéressées par Homo Bobo Apo, c'était même une commande, et bien ils ont eu peur. Donc moi, j'avance et je l'ai publié sur Kindle Amazon, donc vous pouvez l'avoir sur papier, donc à travers notamment mon blog L'araignée du désert. Mais voilà, j'avance seul, puisque on ne peut plus critiquer les mouvements pro-vie, alors que il y a des raisons vraiment de le faire, parce que il y a une erreur de trajectoire et une erreur, il y a tellement d'erreurs de visibilité que faudrait quand même commencer à faire l'autocritique de ces mouvements-là. Plutôt que d'exploiter des gens, comme vous disiez, sincères, et des familles, et de les faire déplacer pour des manifs qui quantitativement sont impressionnantes, mais qui, comme elles ne ciblent pas le vrai problème, elles ne servent à rien. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les catholiques pour des imbéciles. Alors, vraiment, cette question du combat pro-vie est un sujet à part entière, parce que, chers auditeurs, j'insiste, Philippe Arignot est obligé de condenser son propos, donc parfois il peut vous paraître un petit peu, parce que moi c'est ce qui m'avait été dit quand j'ai annoncé autour de moi que je recevais Philippe Arignot. On m'a dit, oh tu vas voir, il est dur avec les catholiques et tout. Moi, pour avoir lu son ouvrage, la seule, comment dire, c'est pas vraiment une critique, mais la seule chose qui peut nous interroger, c'est de se dire que la grille de lecture est vraiment, c'est une paire de lunettes à partir de la personnalité et du vécu de Philippe Arignot. Maintenant, il nous donne, c'est exactement lorsque vous m'avez entendu recevoir Sylvain Durin sur les émissions précédentes, c'est une grille d'analyse qui permet de braquer la lumière sur des points que nous avons du mal à nommer, que nous refusons de voir. Et je pense vraiment, quand on s'interroge avec honnêteté sur ces combats qui sont menés depuis 40 ans pour la défense de la vie, car ils ont officiellement, enfin le point de départ le plus brillant entre guillemets, c'est le débat sur l'IVG.
Mais ces combats sont menés depuis très longtemps et on doit quand même constater, chers auditeurs, que effectivement nous arrivons à sauver quelques vies, nous arrivons à sauver quelques couples, nous arrivons à sauver quelques jeunes gens, mais en termes politiques, nous avons perdu. Voilà. Et donc c'est peut-être parce que lorsque l'on échoue, la bonne méthode, c'est pas de dire qu'on n'a pas tapé assez fort, c'est peut-être de s'interroger sur la stratégie qui a été mise en œuvre et est-ce que nous avons ciblé le bon adversaire. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de catholiques, parce que c'est vrai, des propos comme celui de Philippe Arignot ou Sylvain Durin d'une autre manière nous remettent en cause sur la façon dont nous combattons, eh bien beaucoup de catholiques se refusent à cette critique, à cette accroche à la vérité et du coup notre combat, quand il est sincère, s'affaiblit. Alors, homo-hétéro, deux faces d'une même médaille, pour moi. Donc vous allez me corriger parce que je suis une bonne représentante des catholiques bien pensants. L'hétérosexualité, c'était le couple homme-femme. Et en fait, ce qui ressort de votre... et je ne le vivais pas comme opposition face à l'homosexualité. En fait, mais il n'y a pas d'opposition. Homo-hétéro, il y en a aucune qui rattrape l'autre. Voilà. C'est ça. Ils sont et jumeaux. simplement, en fait, et cette discussion est aussi sortie lors de notre pré-entretien. Je vous dis, moi, je n'aime pas qu'on me présente par le fait que je sois mariée à un homme, parce que ça n'est pas ça qui fait mon identité. Et donc, dans le combat pro-vie et contre le mariage homosexuel, c'était ça qui me dérangeait. Dans la désignation de mes amis qui ont des inclinations homosexuelles, c'est aussi ça qui me dérange. Et c'est ce qui ressort en fait de votre propos sur homo-hétéro, pratiquement même combat, c'est que ça réduit la personnalité à ses pratiques sexuelles. Ou à ses sentiments. C'est la sexualité qui est réduite à la fois à la génitalité, à la fois à la reproduction et aussi aux sentiments. Donc toute la dimension donc la personnalité, oui. Personnelle. Oui. Et même le célibat consacré. Et puis aussi tous les couples femmes-hommes, parce que vous parliez en début d'émission des célibataires qui sont écartés, les jeunes, les vieux, et puis les personnes voilà célibataires. Il y a aussi tous les couples femmes-hommes qui se révèlent stériles alors qu'ils s'aiment. Donc il y a finalement quasiment tout le monde est écarté. Et blessé par cette façon de ce d'approcher. natalisme, oui. par ce natalisme, parce qu'il y a un fondamentalisme autour du natalisme qui finalement n'est même pas catholique, parce que l'Église catholique c'est la seule religion qui propose deux voies, deux vocations, de dons entiers de sa personne au Christ et aux autres. Il y a le mariage femme-homme. Orienté vers la vie, certes, mais il y a aussi le célibat consacré. Et ça a été complètement gommé, notamment par la Manif pour tous. Parce que justement ils se sont planqués derrière l'enfant. En plus il est muet, donc on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et puis finalement ils n'ont pas vu que oui, c'était les personnes homosexuelles qui étaient instrumentalisées dans cette loi. C'est criant. Oui, ça c'est pour criant. Le coup c'est criant, mais on ne sait pas comment contre-attaquer en fait. Parce que c'était déjà le cas sur le Pacs. Alors chers auditeurs, vous voyez bien que là on est en train de sortir. Mais on va traiter ce sujet. C'est vrai que sur le Pacs, on voyait déjà le Pacs, le contrat d'union civile derrière en fait, c'était la reconnaissance du couple homosexuel et sa mise en fait à équivalence légale avec le couple hétérosexuel. Mais c'est vrai que le choix de la prolongement de la famille, c'était une façon un petit peu biaisée de combattre, parce que effectivement, quand on prend la question homosexuelle comme on la place au cœur du combat, c'est pas bien compris. Évidemment, on est attaqué, donc ça, on n'aime pas être attaqué, même quand on est catholique et qu'on a vocation martyr. On préfère choisir le moment du martyr. C'est ça. On veut choisir notre martyr. C'est l'inverse de ce que dit le dialogue des carmélites. C'est l'inverse. Et du coup, c'est effectivement... vous expliquez, et ça c'est un élément passionnant, je trouve, l'étymologie et origine bisexuelle de l'hétérosexualité, donc c'est dans la première partie de votre ouvrage. Vous montrez que le mot homosexuel est arrivé en fait assez tardivement et
étroitement associé au combat en fait pour la libération des mœurs, et que hétérosexualité, le terme apparaît dans la littérature pratiquement un an après. Donc en fait, homo et hétéro, c'est le combat pour la libération des mœurs. Oui. Et hétérosexualité, pouvez-vous revenir là-dessus sur sa définition d'origine? Parce que du coup, les auditeurs doivent se dire, mais Anne-Laure Mahler, elle a disjoncté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle condamne l'hétérosexualité. Revenez, parce que dans un débat, il faut toujours revenir à la définition classique des termes. Donc, hétérosexualité, quand c'est sorti dans l'Église, qu'est-ce que ça désignait dans les premiers combats, quand on parlait d'hétérosexualité? Bon. Alors déjà, amis auditeurs, rassurez-vous, Anne-Laure est en face de moi, tout tourne rond apparemment, donc voilà, je ne suis pas inquiété. Évidemment, l'hétérosexualité ne désigne pas la différence des sexes, même si maintenant, parce que la majorité des catholiques suivent l'esprit du monde, maintenant ils sont persuadés que l'hétérosexualité c'est la différence des sexes, donc ils se disent. Je prends la différence de mes frères catholiques, c'est un problème de formation, parce que moi j'ai découvert le terme, ce que recouvrait ce terme hétérosexualité dans votre ouvrage. Oui, mais parce qu'en fait il y a, je pense qu'il y a de la mauvaise foi, il y a de l'ignorance, mais il y a aussi de la mauvaise foi, parce que beaucoup de personnes me connaissaient. Donc ils ont fait comme s'ils ne me connaissaient pas. Oui, mais vous n'êtes pas dans le catéchisme de l'Église catholique encore. Oui, enfin non, mais après voilà, je crois que il faut aussi s'intéresser un petit peu à la question homosexuelle, parce que maintenant elle sert d'alibi. C'est pas juste un témoignage moi que je donne, c'est une analyse. Oui. Donc si on nous considère juste comme des témoins qu'on peut consulter de temps en temps pour juste se dédouaner d'être homophobe, non, mais derrière, il y a un gros problème. Des clés de combat en fait. On a des vraies clés de combat, et puis en plus maintenant l'homosexualité est invoquée pour des sujets qui n'ont rien à voir avec, même l'euthanasie, même sur plein de sujets. Oui, mais parce que derrière, ça c'est votre chapitre de rue, et vous rejoindrez Sylvain Durin lors de la prochaine émission. Il y a la question de l'indifférenciation, qui est très importante et qui est fascinante. Vous êtes deux de la même génération à le pointer. Maintenant, rappelez à nos auditeurs l'hétérosexualité. Donc, l'hétérosexualité, pour faire court, c'est un culte aux différences. D'accord. C'est un culte à la différence, qui est en fait un culte satanique, puisque l'autre, c'est le nom du diable dans la Bible. Donc c'est un culte à la différence en soi, c'est-à-dire que la différence serait bonne en elle-même. Et finalement, vu que on glorifie actuellement la diversité, c'est un synonyme d'hétérosexualité, la diversité, et on glorifie toutes les altérités au niveau de la sexualité. C'est ça ce que veut dire l'hétérosexualité. C'est toutes les altérités au niveau de la sexualité. Eh bien, finalement, il y a plus de limite, puisque toute différence est bonne. Et en plus, ce culte de la diversité, eh bien, gomme la primauté des différences fondamentales de l'amour et de l'être humain, et même de l'Église. C'est-à-dire la différence des sexes, d'une part, et la différence créateur-créature, donc l'Église, d'autre part. La hiérarchie. En fait, c'est pas, y a. Mais sans la hiérarchie au sens philosophique, c'est-à-dire que et ça, vous verrez quand j'aurai le plaisir de vous recevoir avec Sylvain Durin, c'est-à-dire que vous avez le créateur, la créature, vous avez l'homme et la femme. Ça veut pas dire que l'homme et la femme sont supérieurs l'un à l'autre. Ça veut simplement dire que ça n'est pas la même chose, justement. C'est ça. Vous avez qui circule sur Internet une très belle image avec des dessins, une forme pyramidale. Vous avez la croix au-dessus, l'homme et la femme, la création, donc avec un système pyramidal. Et puis vous avez un espèce de boulga idéologique. Et donc la personne a pris soin d'expliquer, d'un côté, vous avez une société structurée, qui ne veut pas dire que on n'a pas de charité dans cette société structurée. Et dans l'autre, vous avez la société indifférenciée, où l'homme et la femme sont mélangés au serpent, à la croix. Voilà. Ouais. Et pour revenir donc à ce culte de la diversité, on le voit très concrètement. Par exemple, à l'Eurovision cette année, le slogan, la devise, c'était Celebrate Diversity. Donc maintenant, même les promoteurs de l'homosexualité ne la nomment plus, parce qu'ils disent hétéro, homo, bi, tout ça, ça fait partie juste d'un panel de diversité qu'il faut respecter. Et puis si vous les respectez pas, vous faites de la discrimination. Et on le voit maintenant, ce culte de la différence au détriment
de la différence des sexes et par le mariage et de la différence créateur-créature par l'Église. Donc l'hétérosexualité, c'est c'est ça, c'est une idolâtrie pour la différence, mais qui en même temps a l'air d'être une ouverture incroyable. C'est pas l'amour de l'autre parce que c'est une autre entité au sens du bon Dieu, c'est l'amour de l'autre au sens où c'est un autre moi, quoi. C'est un autre moi, et c'est aussi parce qu'il est juste autre que on l'aime. C'est l'anticonformisme absolu, et c'est quelque part aussi la confusion totale, parce que regardez, on monte au pinacle en ce moment l'égalité homme-femme. C'est sur des programmes même politiques, même présidentiels, alors que c'est un mythe. L'homme et la femme ne sont pas égaux parce qu'ils sont différents. Pareil, on nous fait peur avec le mot discrimination, comme si c'était le mal absolu, alors que nous devons être en faveur de certaines discriminations, parce que la discrimination, c'est ce qui sépare, c'est ce qui distingue. Et en phonologie, par exemple, j'écoutais récemment un ami qui est prof des écoles et qui a utilisé le mot discriminer, le verbe discriminer comme ça, mais de manière tout à fait innocente, sans sa connotation diabolisée, parce que il disait, ben voilà, mes élèves, pour qu'ils apprennent à lire, ils doivent discriminer les phonèmes. Faire la différence. Parce que si on discrimine pas les phonèmes, eh bien, on ne peut pas lire. On ne peut pas lire, on ne peut pas distinguer les phonèmes. Et là, j'ai compris, je me suis dit, mais oui, en fait, pris dans un bain qui diabolise certains mots, comme discrimination par exemple, eh bien, on se laisse impressionner et on se dit, oui, discriminer, c'est forcément mal. Non, discriminer, c'est distinguer, c'est séparer. Alors, bien sûr, il ne faut pas discriminer les personnes, mais en revanche, il y a des discriminations qui sont justes parce qu'elles distinguent bien des réalités différentes. C'est la différenciation, c'est l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière permettent normalement de différencier les objets qui se présentent à nous. C'est ça. Donc on en a besoin. Du coup, alors le discours sur la diversité maintenant est très impressionnant. Là, Obama, il touche à tout. C'est impressionnant. Ça contamine tout le discours politique, même économique. On a beaucoup de mal à s'en sortir. En fait. Mais parce que en réalité, on met toutes les différences sur un pied d'égalité. Ça s'appelle le relativisme, et on ne veut pas parler de l'hétérosexualité qui est un déguisement de la différence des sexes. Chers auditeurs, alors, présenté de manière un peu brève, vous pouvez trouver la distinction, je sais pas, spécieuse, tout ce que vous voulez. Vraiment, j'insiste, il faut que vous procuriez ce livre parce que c'est expliqué avec beaucoup de délicatesse sur de longues pages et vous comprendrez pourquoi je trouve que cette mise en lumière par Philippe Arignaux est très importante. Alors, je me méfie un petit peu du temps qui passe. Vous étrillez vraiment mes frères catholiques. Non, en plus c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que justement, ils sont utilisés dans l'histoire. Je le dis avec en même temps beaucoup de presque un petit peu de joie, c'est-à-dire que dans votre façon de braquer la lumière sur nos faiblesses, dans le combat politique, dans le témoignage de la foi, vous pointez aussi un certain nombre de compromissions des catholiques et des catholiques avec, puisque nous sommes en période de l'Avent et que c'est un des rares moments où je me tolère de mélanger la question politique et la question spirituelle. Le fait de ne pas désigner correctement l'adversaire nous empêche de le combattre de manière efficace. Or, ce que vous pointez, je suis désolée, j'écourte un peu votre intervention sur la partie 1. Dans votre partie 2, eh bien, c'est ce que vous appelez les bobos, et particulièrement ces bobos catholiques qui, pour ne pas avoir à affronter le mal, et vous placez l'homosexualité, l'hétérosexualité en fait comme noyau de ce mal, eh bien, pour ne pas avoir à combattre et à risquer le martyre, refuse en fait de le voir, refuse de le désigner,
y compris en fait dans notre hiérarchie. Et alors nous avons évidemment dans nos réseaux beaucoup de groupies du cardinal Sarah. Et alors là, vous n'êtes pas du tout une groupie du cardinal Sarah et vous m'avez expliqué pourquoi alors. Bon, je ne suis pas son ennemi. Hein. Non. Non, mais nous avons des fonctionnements parfois un peu affectifs, les réseaux sociaux, et on a enfin pu développer un système de réseau social un peu communautaire chez les cathos. Donc, on a parfois le même défaut que nos adversaires. On peut parfois s'enthousiasmer pour des personnalités qui méritent un peu de prudence dans le soutien qui leur est apporté. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion et vous insistez beaucoup sur le poids des doctrines franc-maçonnes, alors plus ou moins aseptisées, qui polluent en fait la clarté, la capacité de discernement des catholiques dans ce combat. Bon, il y a deux écueils pour tout catholique et puis aussi pour tout clerc. C'est soit de sombrer dans l'humanisme intégral, qui est l'autre nom de la bête. C'est des prêtres exorcistes qui me l'ont dit et je trouve ça très très juste. C'est-à-dire de remplacer le Christ par les valeurs humanistes qu'il leur représenterait. Et puis l'autre écueil, c'est le ritualisme intégral. C'est-à-dire mettre le paquet sur le Dieu évangélisation, le Dieu civilisation, le Dieu mission, même le Dieu doctrine, pour ne pas regarder, pour ne pas défendre Jésus. Et c'est ce que fait le cardinal Sarah, c'est-à-dire que le cardinal Sarah, bon, moi je l'ai vu à travers l'hétérosexualité, puisqu'il confond la différence des sexes avec l'hétérosexualité. Donc pour moi c'est un voyant qui s'allume et qui me fait dire que il n'est pas bien positionné ni vis-à-vis de la sexualité et encore moins de l'homosexualité, ni vis-à-vis de l'Église. Mais c'est le cardinal Sarah. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a flingué. Je le dis clairement parce que c'est le cas. Il a flingué les conférences pré-synodales, donc au moment du synode sur la famille en 2015, consacrées à l'homosexualité, en disant que c'était une création occidentale, qu'ils voulaient pas de ça chez eux en Afrique, et que en fait l'homosexualité n'était pas un sujet, c'était pas le sujet. Alors que moi je le vois, elle sert d'alibi, même si c'est invisible parce qu'elle est justifiée par le monde, mais l'homosexualité sert d'alibi, même pour les lois transhumanistes que l'Église combat. Donc il y a, certes, il est dans la métavérité, ce cardinal-là, mais comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire que c'est de l'esbrouf ecclésialement correct. Tout ce qu'il dit, moi je peux dire oui, hein. Je peux dire oui, sauf que en fait c'est de la métavérité qui dit des évidences, ce sont des sophismes ou des aphorismes, mais qui ne nomment pas le mal. Qui ne nomme pas le mal. Donc comme la base du combat c'est de savoir nommer son adversaire, si on ne le nomme pas, on peut pas le combattre. On est d'accord. Et enfin la première tâche d'Adam, c'est de nommer le serpent, c'est de dire voilà comment s'appelle le diable. Comment s'appelle-t-il? Parce que sinon, eh bien, on peut même surfer sur la vague du martyr, et c'est ce que fait le cardinal Sarah. C'est pour ça aussi que ça plaît. C'est que oui, enfin, comme on le disait tout à l'heure, les gens aiment entendre parler de martyr, mais le jour où il faut le vrai, il faut prendre quelques coups pour le bon Dieu. Il n'y a pas beaucoup de candidats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt une image de messianiste, de martyr qui est défendue. Mais après, ce sont pas des gens concrètement qui sont prêts à céder leur place. Et à perdre leur réputation et à vivre l'humiliation. Parce que le vrai martyr, il est là. C'est pas d'abord perdre sa vie, c'est perdre son travail. Moi, j'ai tout perdu, hein. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu même ma paroisse. Enfin, le martyr, c'est pas juste voilà dire ouais, il faut donner sa vie jusqu'au martyr au Christ. Non, c'est concrètement prendre le risque de l'impopularité. Aujourd'hui, oui. C'est la mort sociale. Même s'il s'agit pas de se rendre détestable, mais je pense que là, on a beaucoup de zélotes. Et c'est eux que j'appelle soit bobos de droite pondérés entre guillemets, soit bobos anards d'extrême droite, mais qui nient d'être d'extrême droite parce que pour eux l'extrême droite n'existe pas. Mais ce sont les zélotes du temps de Jésus. Il faut qu'on relise la Bible parce que, enfin, notamment le personnage de Barabbas, qui est en fait un personnage réel. Lui, c'était pas
le crétin des îles qu'on voit dans le film de Mel Gibson, La Passion. C'était un homme qui était tout dévoué à sa cause. C'était un patriote. Donc qui défend la civilisation. Attention parce que vous avez en face de vous une patriote. Mais je le sais, et je le sais que je suis sur un terrain où en fait. Non mais c'est important. Oui, faut pas qu'on verse dans le millénarisme, c'est-à-dire la volonté de créer par la force et avec une armée jusqu'aux dents une civilisation même chrétienne. Nous ne défendons pas une civilisation chrétienne. Sachant que tous les patriotes ne défendent pas la civilisation chrétienne en plus. Non, de fait, c'est-à-dire qu'il y en a qui se servent du Christ, mais pas tous. Alors, chers auditeurs, j'ai retrouvé une citation que je tenais à vous lire parce que je la trouve très belle. Je rappelle que nous sommes en période de l'Avent, c'est le temps de pénitence, c'est pour les plus sensibles d'entre nous au péché, ça peut être l'occasion d'une rencontre avec leur directeur spirituel pour un sacrement de réconciliation. Je vous cite Philippe Arineau et Arigno sur sa conclusion, mais la conclusion est à l'image de l'ensemble de ce que j'ai pu lire, car le livre est vaste et donc effectivement je dois confesser que je n'ai pas eu le temps de tout lire. Comme le fait remarquer le père Gabriel Amorce, exorciste du Vatican, dans ses confessions, citation, « Le démon par lui-même n'arrive pas jusqu'à l'âme. Il peut provoquer des troubles physiques, mais pas atteindre l'âme. Il l'atteint si l'homme la lui offre et lui permet de s'en emparer. Quand quelqu'un vit dans la grâce de Dieu, s'il a une vie de prière, un maléfice aura beaucoup de mal à l'atteindre, beaucoup de mal. Le diable à lui tout seul ne pourra jamais nous téléguider à distance comme dans les films, violer notre liberté, ni même nous tuer. Dieu est l'unique maître de la vie et de la mort. Le démon a la faculté de tuer, mais si et seulement si, et c'est déjà beaucoup, Dieu lui en donne la permission. Par conséquent, ne nous inquiétons pas outre mesure du diable. Détachons-nous de sa légende télévisuelle et de ses menaces. Ceux qui ont été marqués de la croix du Christ au front par l'huile sainte lors de leur baptême catholique ont une vraie armure. J'adore cette citation. C'est beau, hein, c'est magnifique. Et ça, c'est vous. Alors, vous avez repris, d'accord, il y a des éléments de citation, mais c'est vous et votre livre est parsemé de ce type de bijoux, chers auditeurs. Mais de toute façon, quand on appartient au Christ, il vient nous chercher, il nous laisse pas tomber. J'en ai la confirmation et puis des signes qui sont drôlissimes, quoi. Une fois, j'étais à la messe à Saint-Roch, donc la paroisse des artistes à Paris, et j'avais écrit un texto que je devais envoyer à un garçon dont je suis tombé amoureux très fort et dont je parle dans mon livre Homo Bobo Apo, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a choisi la continence qu'on ne vit pas des tentations. Et moi, cette tentation-là m'a permis en fait de rentrer en communion aussi avec tous ceux qui sont des amoureux et qui sont prisonniers de leurs sentiments, notamment quand ils sont concernés par l'homosexualité. Donc quelque part, je comprends que certains n'aient pas la force de vivre la continence, parce que parfois les sentiments sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Et donc j'étais à l'église, et puis je voulais envoyer un texto à cet homme dont je suis tombé amoureux, et j'ai écrit, voilà, je suis un affamé de vérité. J'ai écrit ce texto-là pendant la messe pour y penser sur mon bloc-notes. Donc c'est pas bien, j'ai écrit pendant la messe, mais je voulais envoyer ce texto-là à cet homme. Et pendant l'homélie, c'était en mai dernier, le père des gens, donc voilà, développe le texte qui parlait pas du tout de nourriture. Et à la fin, la dernière phrase, il dit: si on ne suit pas Jésus, on sera toujours des affamés de vérité. Il coupe son micro et retourne à sa place. C'est pas une coïncidence, je le sais, quand le Christ nous aime et qu'on lui appartient, il vient nous chercher. Et puis si en plus on ne veut pas l'écouter parce qu'on est toujours libre de lui désobéir, il nous met les écriteaux avec des warnings en face. Pour qu'on puisse toujours le retrouver. Et donc voilà, c'est vrai que la force des sacrements, et puis aussi la force du martyr, parce que la croix dont parle Gabriel Amorce, c'est aussi la croix du martyr. Eh bien, c'est ça qui nous lavera
qui nous lavera devant l'agneau, là-haut. Parce que on aura donné notre vie et notre sang pour Jésus. Et on aura renoncé. Et actuellement, on est dans une dictature qui veut nous faire renoncer à rien du tout. Oui, ça vous reprenez beaucoup. Au Conseil de l'Europe, là c'était le mois dernier, début novembre, au Conseil de l'Europe, Emmanuel Macron a sorti la phrase texto, nous devons lutter contre l'esprit de renoncement. C'est fort, hein, parce qu'en fait, le renoncement est vu comme le diable. Alors que nous savons, nous, en tant que catholiques, que nous devons renoncer au mal et que nous devons renoncer aussi à nous-mêmes pour laisser la place au Christ. Oui, mais alors ce que vous perdez de vue, parce que vous êtes profondément, je pense, en relation avec le Christ, c'est que pour beaucoup de gens, et c'est pareil, c'est ce qui transperce votre livre, en fait, c'est que maintenant vous êtes quelqu'un de tellement profondément converti, lorsqu'on entend, nous, ne pas renoncer, on entend ne pas renoncer à la foi. Et puis on entend aussi et il y a une inversion, un jusqu'au-boutisme. Et il y a une forme de jusqu'au-boutisme. Je pense par contre que notre adversaire a ce talent de reprendre systématiquement les propos qui peuvent être tenus par nos papes, plus ou moins défectueux, pour les retourner contre eux. Parce que ne pas renoncer, c'est un appel qui était régulièrement lancé par Jean-Paul II à la jeunesse. Ne pas renoncer à notre foi, ne pas renoncer au catéchisme. Je sais très bien, chers auditeurs, que nombre d'entre vous ne sont pas d'accord avec Vatican II, tout ça. Mais c'est quand même une base. Et en fait, aujourd'hui, le monde dit aux jeunes qu'il ne faut pas renoncer, mais là, il ne faut pas renoncer à eux-mêmes. C'est ça, parce que sinon, en soi, oui, bien sûr, quand je dis qu'il faut renoncer, c'est pas dans le sens défaitiste. Bien sûr qu'il faut toujours continuer à se battre. C'est pas un appel à la démobilisation. Au contraire, simplement, je pense qu'il faut renoncer à tout ce qui nous attache. La réputation, l'image, les honneurs, l'argent. Parce qu'il y a une corruption incroyable. Là, ce qui s'est passé, pour revenir à la manif pour tous, parce que j'ai l'air de m'acharner, mais parce qu'en fait, personne n'en parle. Non, mais c'est un cas pratique intéressant. C'est un cas pratique intéressant. Et puis, je veux dire, on s'est quand même tous fait avoir. C'est que, eh bien, finalement, il y a eu des enjeux de pouvoir et que il y avait un fort enjeu autour du mariage gay et même d'abord de l'union civile qui était deviné mais qui n'était pas compris. Et beaucoup de personnes n'ont pas été prêtes à finalement risquer leur réputation et ils ont profité du mariage gay et de l'homosexualité pour s'acheter une place au soleil, s'acheter une revue, s'acheter une place en politique, une chaire universitaire en philosophie. Enfin, ça a été quelque part, tout le monde s'est servi. Et il y a eu une absence de renoncement à soi-même. Dans la manif pour tous, quels sont ceux qui ont perdu dans la manif pour tous, à part vous? En fait, finalement, tout le monde, parce que déjà, le mariage gay pénalise tout le monde. Donc, c'est une vraie défaite. Et ça pénalise pas que l'enfant, ça pénalise aussi, en premier lieu, les personnes homosexuelles. Alors que il y a beaucoup de personnes homosexuelles catholiques et qui sont en plus des belles personnes. Mais ça pénalise tous ceux qui finalement ont voulu briller et qui se retrouvent à donner des cours en philosophie, à publier des bouquins, à voir des revues, mais ils ont tout perdu. Ils ont les honneurs, ils ont la respectabilité, mais encore, quand on va voir que derrière ces honneurs-là, ce sont des arrivistes, et on le voit déjà, ils ont déjà perdu. Et puis après, c'est vrai que... Et alors, que répondez-vous à ceux d'entre eux et ceux d'entre nous qui vous disent la bataille a été perdue, mais le fait de pouvoir porter les idées publiquement, c'est déjà une première victoire? C'est faux, parce que quelles idées on porte? Même les pubs maintenant défendent la vie. Donc la vie, ça veut dire quoi défendre la vie? Même les pro-mariage gay sont pour la vie, ils sont pour la famille, ils sont pour l'enfant, ils sont pour tout. Le seul point sur lequel, en fait, on pourrait se dissocier d'eux, c'est l'hétérosexualité.
Et les seules personnes crédibles pour en parler, c'est les personnes homosexuelles. Mais sinon, quelle est la valeur de manifs multimillionnaires? Si les idées ne sont pas là, si Jésus n'est pas là. Ce que vous dites est important, c'est-à-dire qu'on a enclenché un combat, donc là on va passer aux raisons de l'échec du combat pour la vie, qui dépasse, selon vous d'ailleurs, qui dépasse simplement l'histoire du mariage. Vous semblez aller plus loin, vous parlez vraiment des mouvements pro-vie. Donc derrière les mouvements pro-vie, il y a aussi le combat contre l'avortement, un certain nombre d'actions qui sont très précieuses à mes yeux. Moi, je fais partie des gens qui se sont engagés en politique sur ces combats pour la vie. À la bonne heure, hein. Mais en même temps, voilà, d'ailleurs, vous me répondez dans votre ouvrage. Je vous dis, bah oui, mais ces combats servent quand même à quelque chose. Il faut les soutenir. Et vous répondez, oui, sauf que ils passent à côté de la cible à chaque fois. Et donc, revenons à ce combat Manif pour tous. Quand vous dites les personnes homosexuelles auraient été les plus à même pour mener ce combat. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire par là que, en fait, mondialement, l'homosexualité est le seul mal qui n'est pas identifié comme tel. Parce qu'il est appelé identité ou amour, ou même loi ou droit. Donc, c'est le rideau rose mondial, derrière lequel le diable peut planquer toutes les violences et les souffrances mondiales. Et parce qu'il sait qu'il ne sera pas inquiété. On n'osera pas l'attaquer. Oui, parce qu'en fait, on sera taxé soit d'homosexuel homophobe quand on se présente comme homosexuel, soit d'homophobe. Tout simplement, tout court. Ça, c'est moi. Voilà. Pauvre Anne-Laure. Et donc, on a pris une importance démesurée par rapport à la réalité de l'homosexualité, parce qu'à la base, je veux dire, c'est une peur, l'homosexualité, qu'on peut dépasser. Pas toujours, parce que souvent elle est coriace, mais c'est une peur de la différence des sexes. Et tous mes amis et moi, on vous dira qu'on a eu peur de ne pas être un vrai mec, de ne pas être une vraie nana. On a eu peur d'être père ou d'être mère. C'est ce que dit Tony Adnatrella dans ses ouvrages, La différence interdite, chers auditeurs, si vous voulez, quelqu'un qui a écrit sur le sujet. Et donc c'est une peur et une peur à la base n'est pas une maladie, mais après elle peut faire des petits si elle est justifiée mondialement, médiatiquement. Et elle peut se transformer en violence. Donc c'est ça le problème, c'est que en soi, la peur de la différence des sexes qu'est l'homosexualité est anodine. Et pourrait même être considérée comme passagère, ce qui est discutable. Mais passagère dans certains cas. Dans certains cas. En revanche, quand maintenant, l'homosexualité en tant que alibi et croyance mondiale, et même en tant que nouvelle humanité, parce que maintenant on ne parle plus d'une humanité séparée entre hommes et femmes, on parle d'une humanité séparée entre homo et hétéro, et puis les bisexuels pour faire la navette. C'est affreux parce qu'on sépare l'humanité en fonction de comportements amoureux ou sexuels. On s'éloigne de l'humain. En fait, on glisse des droits de l'homme vers le droit des homos et des hétéros pour après dire que homo et hétéro ça n'existe pas parce que l'important c'est l'amour. C'est complètement désincarné votre affaire. On se rapporte quand même des cathares. Mais en fait, on est vraiment dans le catharisme. C'est pour ça que je m'entends très bien avec Saint Antoine de Padoue, parce que Saint Antoine de Padoue avait pour combat il combattait l'islam, les bourgeois et les cathares. Et c'est exactement mes combats. C'est pour ça qu'on s'entend super bien avec Saint-Antoine. Bref, je ferme la parenthèse. Mais donc, nous, personnes homosexuelles, nous incarnons un mal qui n'est pas identifié parce que les gens comprennent que la pédophilie, l'avortement, même la contraception, ils comprennent, même s'ils n'adhèrent pas aux idées, mais ils comprennent que l'Église s'y oppose. En revanche, mondialement, les gens ne comprennent pas. Il y a qu'un seul sujet sur lequel ils butent et ils comprennent pas pourquoi l'Église prend position contre, c'est l'homosexualité. C'est le seul sujet. Sur tous les autres sujets, même s'ils n'adhèrent pas, ils comprennent pourquoi on est contre. Parce qu'il y a des interdits comme tu ne tueras point, mais sur l'homosexualité, ils sèchent. Et même ceux dans l'Église qui tiennent, de manière très fébrile, leur opposition à l'homosexualité, ils ne savent même pas dire en quoi ils s'y opposent.
Oui, parce que c'est très difficile de critiquer quand on est dans une option de paix, sérénité de la vie collective, de recherche de l'amour, puisque théoriquement, quand on est catholique, on recherche l'amour. Alors, je vous avoue que quand on lit clairement le catéchisme de l'Église catholique, l'Église est assez claire sur le sujet. Elle est même... elle peut être blessante, mais elle est claire. Hein. Elle explique que l'homosexualité est destructrice. Oui et non. Ça vous paraît pas... Mais non, parce que déjà, il n'y a pas la bonne nouvelle qui est annoncée. C'est vu que comme un problème. Oui, c'est vrai. Et que comme un accompagnement. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vocation qui est proposée. C'est juste un accompagnement. Et encore, c'est les alcooliques anonymes, donc avec Courage International. Donc toute la dimension joyeuse, originale, inventive, et puis sainte de l'homosexualité. Et même sacramentelle, est complètement virée. C'est un problème qu'il faut étouffer. Et donc, nous, vu que nous sommes utilisés par le monde actuel, et c'est mondial, hein, parce que je reviens du Pérou, j'étais en Suisse, je peux vous dire, la loi du mariage gay va passer, parce qu'il ne parle que de l'enfant. Les opposants au mariage gay ne parlent que de l'enfant. Oui, parce qu'on n'ose pas affronter la question homosexuelle. Et puis il y a de l'homophobie, clairement. C'est dans le sens premier du terme, c'est-à-dire la phobie du même et la phobie de l'homosexualité. Et on veut pas se reconnaître comme homophobe. Donc la première étape, c'est dire bon, ok, on a peur du sujet et en plus on laisse pas parler les personnes homosexuelles. Donc, c'est ce qui fait que, vous voyez, par exemple, même sur des sujets comme l'islam. C'est criant les liens entre islam et homosexualité. En plus, les liens entre homosexualité et franc-maçonnerie. Donc, je développe ça parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont en franc-maçonnerie et qui sont homosexuels. Les liens entre église et franc-maçonnerie ne sont pas non plus identifiés. Les liens entre euthanasie et homosexualité sont pas identifiés, alors que Tuc Duhalderville sur les plateaux télé ou radio, il disait mais pourquoi on me colle toujours Jean-Luc Romero homosexuel pour les débats sur l'euthanasie. Donc quand les mouvements pro-vie en fait pensent qu'ils vont pouvoir faire l'économie du traitement de l'homosexualité, ils se foutent le doigt dans l'œil. Parce que justement, comme c'est un sujet qui prend tout le monde maintenant par les sentiments, et puis avec la médiatisation autour du mariage gay, ça a crispé ça crée des croyances en fait. Deux camps. Les progressistes d'un côté et les conservateurs de l'autre. Et chacun en plus a exactement le même discours. Ils s'en rendent même pas compte. Ils sont symétriques, oui. Ils sont complètement symétriques. C'est assez fascinant, effectivement. Et donc, si vous voulez pas traiter de l'homosexualité, de toute façon, on vous la mettra sous le nez. Parce que même sur des débats qui n'ont rien à voir, moi je l'ai vu, tous ceux qui ont pris position contre le mariage gay, ils se retrouvaient systématiquement, on leur présente le mariage gay à la figure pendant le tour de table. En leur disant, alors vous êtes opposant au mariage gay. Vous savez, je vous en ai témoigné que même, par exemple, moi, il y a un combat qui me tient à cœur, hein, je pense qu'il est difficile, c'est la question de la pédophilie. Et bien, aujourd'hui, sans être énervé sur le sujet, ce qui mériterait un peu d'énervement quand même, je me suis vue partager une des rares activités sur Facebook que j'ai faites, partager le cas d'un couple homosexuel qui avait commis des actes graves sur les enfants dont ils avaient la garde. Mon problème n'était pas de dénoncer un couple homosexuel, c'était de répondre à ce qui m'avait été expliqué à plusieurs reprises que les enfants seraient mieux pris en charge dans des couples homosexuels que dans des couples hétérosexuels violents, parce que comme ils étaient désirés, ils ne seraient pas maltraités. Bon. Hétérosexuel violent, c'est un pléonasme. Donc on reviendra là-dessus. J'ai immédiatement été ciblée comme homophobe, non pas parce que je pointer ce couple homosexuel, mais parce que je mettais en lumière la pédophilie. Et donc aujourd'hui, quel que soit le combat que l'on utilise, dès qu'on s'approche en fait du cœur du mal, on est taxé d'homophobie. Voilà. Alors, et de haine et de quelqu'un qui pourrait être dangereux et ce qui est diffamatoire. Hein. Je tiens à rappeler que c'est une insulte qui aujourd'hui est considérée comme diffamatoire. L'homophobie. Après, l'homophobie, elle n'est considérée que comme une insulte. Ou comme un faux procès, alors que l'homophobie, c'est beaucoup plus grave que juste une réputation. Hein.
où c'est pas juste un mot ou une fausse excuse pour clouer le bec à quelqu'un. L'homophobie, c'est les harcèlements, c'est les suicides, c'est les attaques, les viols envers les personnes homosexuelles et au nom de leur homosexualité, c'est la prostitution, c'est la drogue, c'est le harcèlement scolaire. Mais ce que vous me décrivez, c'est que vous avez des personnes homosexuelles qui ont des comportements homophobes, oui, destructeurs. D'accord, mais il y a aussi beaucoup de personnes en fait qui sont homosexuels refoulés ou en tout cas qui vivent très mal leur sexualité, qui s'attaquent aux personnes homosexuelles aussi. Donc il y a un effet miroir. Ouais. Il y a un effet miroir, mais le mot homophobie est parfait. C'est la phobie du même. Il y a vraiment un effet miroir parce que l'agresseur qui attaque une personne homosexuelle, en fait, ne supporte pas de voir refléter en elle sa propre blessure de sexualité, ses propres limites, et ses propres limites et sa propre homosexualité. Donc il y a voilà, c'est un aveu en fait d'homosexualité, l'attaque homophobe. Mais le mot est décrédibilisé. Là, Ludovine de la Rochère, au Chili, elle revient du Chili, elle a dit que l'homophobie n'existait pas, que c'était juste une création verbale de la novlangue pour imposer l'agenda gay, LGBT. Quelle est votre réponse à ça ? C'est une honte de dire une chose pareille. Parce qu'il y a une agressivité. Parce qu'il y a une réalité derrière l'homophobie qui est violente. Il y a des vraies agressions. Des agressions vraies réelles, souffrances vraies souffrances qui sont faites. Donc ne voir l'homophobie que comme une étiquette inventée pour se victimiser et pour attaquer les autres, c'est un déni de la pratique homosexuelle en fait, et des personnes homosexuelles. Est-ce que dans cette agressivité que vous décrivez, il n'y a pas les mêmes sources que l'agressivité qui est exercée à l'encontre de personnes comme des prêtres qui choisissent de ne pas vivre en couple ? Alors vous me direz, oui, mais là ce sont des gens ou de personnes qui sont célibataires et qui vont être insultées du fait qu'elles ne sont pas capables de justifier entre guillemets leur dignité par le fait qu'elles sont accompagnées. Et donc là on reboucle sur notre sujet de départ. Est-ce que le problème c'est qu'à force de réduire les gens à leur activité sexuelle, quand ces personnes-là, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas d'activité sexuelle ou n'ont pas une activité sexuelle conforme aux normes, dans ces cas-là elles méritent l'agressivité du groupe? On va pas se mentir. Qui est attaqué dans l'histoire, au fond, c'est Jésus et Marie. C'est Jésus et Marie. Et donc, tous ceux qui vivent ce que vit Marie, donc les célibataires consacrés, sont attaqués en ce moment. Donc, la différence des sexes est à l'image de Jésus et Marie. Et la virginité, c'est un scandale pour le monde actuellement. C'est ça. Et donc le problème, c'est la réduction du monde à la sexualité, mais active, la génitalité. À la génitalité. Vous utilisez beaucoup ce terme qui est très précis. Fait, quand j'entends les cathos dire, mais on ne se réduit pas à sa sexualité. Si, on se réduit à sa sexualité. C'est très important. Oui. C'est la partie incarnée. On est en période de Noël, c'est la fête de l'incarnation. Et c'est à l'image de l'amour de Jésus pour l'Église. C'est la sexualité. Important. On ne s'y réduit pas. En fait, les catholiques, pour la plupart, n'aiment pas la sexualité et ils sont rentrés dans l'esprit du monde qui réduit la sexualité à la génitalité. Donc, il y a un problème. Mais de fait, là, ce qui se passe pour bon, déjà, quand vous avez parlé de pédophilie en lien avec l'homosexualité, c'est maladroit. Oui. Parce que, en fait, on a déjà suffisamment à faire avec l'homosexualité pour ne pas recourir à des parallèles qui certes sont justifiés, parce que moi j'en parle du lien non causal entre homosexualité et pédophilie. Non, mais sauf que derrière la question de la pédophilie a quand même été promue pendant très longtemps en adéquation en fait avec l'homosexualité, non pas dans une optique en fait de défense de l'hétérosexualité que vous décriviez au sens classique, c'est-à-dire que finalement puisqu'on a droit à toutes les génitalités, la génitalité peut aussi s'exercer avec un enfant. Et les sentiments aussi, oui. Parce qu'il n'est pas question simplement de défouloir sexuel, c'est aussi très angéliste leur discours, c'est pour ça qu'ils ont du mal enfin les pro-gender ont du mal à rentrer dans les caricatures qu'on fait d'obsédés sexuels. C'est pas ça. C'est beaucoup plus angéliste et rose, tout ça. Alors, parenthèse, le gender, c'est l'hétérosexualité. Tous ceux là, on a vu pousser comme des champignons des conférences sur le gender, sauf que les gens comprennent pas
ne nomme pas ce qu'est le gender. Parce que le gender, c'est voilà, ma volonté et mes sentiments vont me dire qui je suis et qui j'aime. Et c'est ça l'hétérosexualité. C'est le primat de la volonté et de la sensibilité personnelle. Sur la nature. Sur les gens, sur le monde. Et donc, tant qu'on ne nomme pas ce qu'est le gender, et qu'on le caricature, parce que, ceux qui défendent le gender, nous ne prétendons pas habiller les petits garçons en rose et les petites filles en bleu, et on ne nie pas qu'il faut que c'est un équilibre pour un enfant de connaître et d'être élevé par son père et sa mère, et on ne nie pas qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Mais vous verriez toutes les caricatures que j'ai entendues sur le gender. Les anti-gender nous prennent vraiment pour des imbéciles. C'est-à-dire ils nous diabolisent, nous créent un lobby, alors que le lobby gay n'existe pas. C'est très important ce que vous dites sur. Oui. C'est le lobby LGBT et le lobby hétérosexuel, et ça je le prouve même parce que je suis allé en Belgique plusieurs fois, et il y a les mouvements qui défendent le mariage gay ne se présentent pas comme homosexuels, ils se présentent comme hétérosexuels. Il y a les Gay Straight Alliance. Donc, vous pouvez traduire? Straight en anglais, c'est hétéro. Oui, d'accord. Et tous ceux qui défendent nos droits, entre guillemets, homosexuels, se présentent comme hétéros. Les Erwan Binet, les François Hollande et les Najat Vallaud-Belkacem, ce sont des gens qui se présentent comme hétéros. Donc, le lobby gay, c'est une création mentale des anti-gender qui ne connaissent rien au lobby LGBT. Vous êtes un peu dur quand même, parce que par exemple à la Commission européenne, dans les instances européennes, alors ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de lobby LGBT au sens, ces fameux lobbies sont peuplés de gens qui avant tout défendent l'indifférenciation, mais ça peut être des personnes avec un comportement homosexuel ou hétérosexuel. Maintenant, il y a quand même des groupes d'influence. Vous savez que quand on dit lobby à Radio Courtoisie, on doit payer 1 euro. Le petit cochon n'est pas sur la table, chers auditeurs, mais je crois que nous allons avoir un certain nombre d'amendes à payer. Mais le problème n'est pas ce mot-là, justement. Mais il y a vraiment des réseaux d'influence puissants qui forcent, notamment dans les instances européennes. Donc on a appelé ça de manière un peu peut-être réductrice, groupe d'influence LGBT, mais il y a quand même des forces. Mais ce que vous voulez dire, c'est pas le groupe des. Mais c'est pas le lobby gay. De gays, quoi. C'est une minorité, et encore, on ne s'annonce même pas homosexuel. C'est une minorité. Moi, je suis passé à la radio avec Nicolas Gouguin, qui est le responsable national de l'inter-LGBT, donc qui regroupe toutes les associations lesbiennes, gays, bi et trans de France. C'est un illustre inconnu. Il ne représente personne. Parce qu'on ne va pas, toute personne homosexuelle qui pratique son homosexualité se dit hors milieu et ne s'investit pas dans les associations. En revanche, là j'étais en Suisse et je suis allé justement au siège de l'ONU, donc là j'ai pu voir un petit peu aussi les infiltrations. Je ne dis pas que les lobbies n'existent pas, qu'il n'y a pas des groupes de pression, évidemment, mais en revanche, ils sont chapeautés par des personnes qui se présentent comme hétéros et même désintéressés des droits homosexuels, parce qu'en fait ils se servent des personnes homosexuelles pour se venger du mariage et de l'Église et des hommes. Donc c'est parfait, si vous voulez, on est les alibis parfaits. Vous êtes des boucliers parfaits. Oui, mais on est aussi, alors ça c'est la face négative, mais on est aussi les boucliers humains de l'Église, et ça, et des sacrements. Parce que, en fait, le fer de lance de l'anticléricalisme actuel, même s'il a l'air d'être la pédophilie, c'est en fait l'homosexualité. Parce que les prêtres pédophiles sont beaucoup moins nombreux que les prêtres homosexuels qui pratiquent leur homosexualité. Et en plus, comme l'homosexualité est défendue par le monde, contrairement à la pédophilie, eh bien, le chantage est encore plus puissant de l'anticléricalisme sur l'Église, parce que là, ils savent en fait que l'Église ne saura pas se défendre. Ne saura pas se défendre et n'en parlera pas. Donc, on peut... Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que parmi nos prêtres, il y a beaucoup d'hommes qui vivent en couple et que c'est un moyen de les faire chanter. C'est-à-dire qu'on leur dit, si vous désignez l'homosexualité comme l'adversaire réel de la société,
c'est peut-être pas les termes que vous utilisez, nous dénoncerons vos curés. On vous balance. Et puis c'est pire que ça. C'est très important parce que c'est un système de bâillonnement aussi qui existe en politique et malheureusement qui existe aussi en politique sur la question de la pédophilie. C'est-à-dire qu'il y a, je sais que vous n'aimez pas le lien, mais c'est mon problème, c'est pas de faire le lien entre l'homosexualité et la pédophilie. J'aime bien le lien. c'est de faire le lien entre des pratiques de vie désordonnées qui sont condamnées, qui restent condamnées quoi qu'on en dise par la société, donc que les gens ne cherchent pas nécessairement à rendre public, et donc ça crée une espèce de complicité qui fait que le jour où une personne cherche à sortir de ce mode de vie, on lui dit tu te tais ou on te balance. Alors il y a déjà ce chantage direct, mais il y a aussi ce chantage qui est fait à tous ceux qui ne savent pas expliquer ou parler d'homosexualité, même s'ils sont pas homosexuels, ils pratiquent pas. La plupart sont très mal à l'aise avec le sujet. C'est quand même le seul sujet au synode qui n'a pas été traité. Les cardinaux et le pape osent encore dire nous sommes contre la pédophilie, nous sommes contre l'avortement, et même sur les divorcés remariés, c'est clair. On fait tout un pataquès avec les Dubias sur Amoris Laetitia, mais le vrai problème, il est celui de l'homosexualité, parce que ça, le mal n'est pas nommé. Le mal n'est pas nommé, ou le signe de péché n'est pas nommé, parce que c'est pas toujours un péché, l'homosexualité. Quand elle n'est pas choisie, c'est pas un péché. Quand elle est juste à l'état de tendance. Mais d'inclination. Notre ancien directeur de radio parlait d'inclination, et il disait l'inclination n'est pas moralement condamnable, c'est le fait de passer à l'acte, et puis de conduire des personnes à être même elles-mêmes dans des situations blessantes, quoi. C'est ça. Mais alors, l'enjeu, c'est que si l'Église déjà ne nomme pas le mal, mais que en plus, au nom de la charité et de l'accueil des personnes, ouvre les sacrements aux personnes qui ne peuvent pas les accueillir, donc les personnes divorcées remariées ou les personnes homosexuelles qui pratiquent leur homosexualité, elle décrédibilise quatre sacrements: le sacrement du mariage, le sacrement de confession, le sacrement d'Eucharistie et surtout le sacrement le célibat consacré, le sacrement de l'ordre. Et ça, c'est pour ça que moi, quand j'arrive, je dis pas, il faut parler d'homosexualité, c'est important parce qu'il faut que vous nous accueillez. Enfin, on s'en fout. Moi, c'est pas, je ne m'avance pas pour dire, voilà, je suis homo et catho. Il faut m'aimer parce que je suis. Faites-nous une place. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce qu'il y a un enjeu qui dépasse ma personne et mon petit témoignage, parce qu'il y en a même chez les cathos tradis ou les curés tradis qui sont là. Oh ben non, Philippe Arinaud je connais, ou Philippe Arinaud il a un joli témoignage. Non mais vous avez rien compris là. Moi je suis pas là pour discuter dentelle ou raconter ma vie. On s'en fout. La question, elle est que maintenant l'homosexualité, elle est infiltrée dans l'Église, c'est-à-dire que moi, je suis le seul dans l'Église à dénoncer l'union civile. Elle est dépénalisée, en fait. Enfin, oui, c'est peut-être pas le terme. Je sais pas quel est le terme, mais du coup, effectivement, on peut pas derrière rentrer dans une réflexion, justement, de réconciliation, de pénitence, savoir où l'on est blessé. Si on peut pas nommer le mal, on peut pas... Et même l'accompagnement qu'on nous propose, c'est une mise au placard. C'est pas autre chose. Et moi, si j'interroge les gens, eux, mais même les cathos, les bons cathos, sincères, ils sont tous pro-union civile. Parce qu'ils pensent que l'union civile est le cadeau de consolation qui va éviter le mariage gay. Ils sont encore dans ce raisonnement-là. Parce qu'ils sont attachés, en fait, au mot mariage. Mais vous avez pas compris que le mariage gay et l'union civile, c'est la même loi, c'est la même réalité affective, intentionnelle. Vous êtes un intégral, c'est-à-dire que, par exemple, par rapport à l'union civile, vous défendez quoi comme position ? L'union civile, c'est la première loi qui a commercialisé et transformé tout lien humain en contrat. Et qui, en plus, a nié l'humanité des personnes homosexuelles, leur identité d'homme et de femme et d'enfant de Dieu. Et le tournant le plus grave a été fait en 1999 en France. Et puis ceux qui veulent pas voir de toute façon que l'union civile c'est le mariage gay, ils regardent tous les pays où l'union civile est passée et ils voient qu'en fait c'est une carte juste qui est à retourner en mariage gay plus tard, parce qu'elle n'a jamais été demandée pour son contenu. Mais ils ne l'ont jamais caché. Moi, je me souviens, parce que je suis vieille, des combats anti-Pax. C'était marqué noir sur blanc. Enfin, je veux dire, dans les process des militants, parce que c'est aussi un combat militant.
alors vous aimez pas le terme LGBT, mais pour l'instant, c'est des militants LGBT, c'est-à-dire c'est les militants hétérosexuels, tout ce que vous voulez. Ils sont pas représentatifs de la communauté, des homosexuels, parce que là c'est pareil. Je suis pas sûre qu'on puisse parler de communauté homosexuelle. Il n'y a pas de communauté hétérosexuelle. Elle pourrait se justifier dans la continence, cette communauté. Oui. Et moi, j'ai écrit un dictionnaire d'école homosexuelle. Il y a une énorme richesse de la culture homosexuelle, même si elle n'est pas une identité, elle n'est pas de l'amour. Oui, parce qu'il y a une sensibilité quand on lit par exemple un Julien Green, on perçoit en fait, moi c'est comme ça que j'étais entrée dans la question de l'homosexualité. Je percevais une sensibilité à la lumière qui n'était pas présente dans d'autres littératures, en fait. Et puis, de par notre fragilité, notre peur, notre blessure au niveau de l'identité, si c'est donné aux autres et à l'Église et pas pratiqué, eh bien, paradoxalement, ce qui devait être caché ou était une honte ou quelque chose qu'on ne pouvait pas justifier, cette tendance homosexuelle éclaire le sens de la sexualité et même le sens de l'Église et même le sens des sacrements. Parce que pour revenir aux sacrements, on est les boucliers humains idéaux même du célibat consacré des prêtres. Les prêtres ne le savent pas parce que là il y a énormément de bons prêtres, énormément de bons évêques, de bons cardinaux. On les entend peu parce que ceux-là sont plus humbles que nos curés médiatiques. À nous catéchiser. C'est ça. Et puis ils sont au service des pauvres et au service du Christ. Mais voilà, l'homosexualité n'est pas juste un problème qu'il faut aborder parce qu'il faut. Non, c'est parce que actuellement, voilà, l'homosexualité est le fer de lance de l'anticléricalisme et elle attaque. Elle va attaquer bientôt les prêtres. Ça commence tout doucement, mais déjà. Effectivement, même si c'est pas dit officiellement. Là, on sent que les troupes sont en train de s'aligner. Parce que la pédophilie, voilà, l'Église a montré qu'elle était contre, et puis c'est facile de dire qu'on est contre. C'est aussi braquer, en fait, mettre en lumière les prêtres pédophiles qui sont des criminels. Moi, je trouve qu'ils sont doublement criminels parce que les parents leur font confiance et ils abusent de la confiance des parents et des enfants. C'est aussi un moyen de monter la population contre les prêtres et le jour où il faudra les attaquer sur l'homosexualité, personne ne prendra leur défense. Et personne ne verra que c'est l'homosexualité parce que en fait, elle est diluée même aujourd'hui dans la transidentité. La réponse qui est toujours donnée, c'est que si on autorisait les prêtres à être mariés, donc à rentrer dans la case hétérosexuelle, il n'y aurait pas de problème de pédophilie. C'est la réponse qui est très souvent opposée dans la grosse presse. C'est vrai. Chers auditeurs, je vais devoir abréger l'entretien avec Philippe Arignot, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Je vous invite vraiment à vous procurer son livre donc sur Amazon qui s'appelle Homo Bobo Apo, l'homosexualité pour vivre au mieux la fin des temps. Vous pouvez me faire confiance. Si je reçois Philippe Arignot, c'est pas parce qu'il fait une apologie de l'homosexualité au sens les bonheurs du couple homosexuel, il dépasse vraiment cette question-là en parlant de transcendance, alors c'est pas le terme de continence, moi je trouve que ça permet de réfléchir à la question de la chasteté. Il parle de sacrement et c'est vraiment une grille de lecture et l'occasion de réfléchir sur notre foi, très particulière et très enrichissante. Donc parfois, vous trouverez son propos un petit peu râpeux, mais cela ne doit pas vous décourager. Vraiment, son ouvrage est passionnant. Philippe Arignot, quelques mots encore pour nos auditeurs. Vous avez 5 minutes. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit et qui, je pense, est faux. Après, je vous aime beaucoup. Très bien, corrigez. Je n'ai pas peur des mots. Et je trouve que justement, moi, LGBT, j'ai pas peur. Le lien homosexualité pédophilie, je le fais. Et j'ai même un code de mon dictionnaire des codes homosexuels sur l'araignée du désert spécial pédophilie. Donc, en fait, on n'aime pas assez les mots.
Alors c'est moi dans ces cas-là. Je crois que c'est vous qui avez peur. J'ai tellement peur de blesser, de dire des sottises sur ce sujet que je reconnais, j'ai pas suffisamment travaillé. Est-ce que vous pouvez d'abord rappeler aux auditeurs quelles sont les coordonnées de votre blog pour qu'ils puissent vous suivre, et puis les autres ouvrages que vous avez publiés, parce que je ne les ai pas travaillés, mais il m'a été dit que c'était passionnant. Ah, c'est gentil. J'espère que c'est pas par politesse. Non, mais je pense. Non, mais je sais, je rigole. Toujours pareil, chers auditeurs, vous pouvez ne pas être d'accord avec l'intégralité de ce qui est dit par les auteurs que j'ai le plaisir de recevoir, mais je cherche vraiment à vous donner des grilles un peu différentes de ce qu'on a l'habitude. Finalement, l'intelligence, c'est aussi de savoir s'enrichir de personnes qui nous mettent dans des zones d'inconfort. J'apprécie beaucoup, et c'est ça. Enfin, là où il y a du risque pour le Seigneur, c'est bon. Alors, donc, annoncez votre blog. Donc déjà, mon blog, c'est l'Araignée du désert. D'accord. Facile à trouver en tapant dans Google. Voilà, et qui est complété depuis 2013, au moment des manifs pour tous, comme je voyais qu'en fait on était complètement à côté de la plaque, et que si on avait défilé contre l'hétérosexualité, on aurait gagné contre le mariage gay. C'est le seul combat qu'on aurait dû mener en fait. J'ai créé CUCH, Catholique unis contre l'hétérosexualité. Donc c'est 2 blogs que je tiens. Ça passe pour une blague, alors que maintenant j'ai même des prêtres exorcistes qui me disent t'as tout capté. Donc je suis content. Donc j'ai ces 2 blogs là, CUCH et puis l'Araignée du désert. J'ai publié plusieurs livres. Il y en a 4 qui sont édités chez l'Harmattan: l'homosexualité intime, homosexualité sociale, et complétés avec un dictionnaire des codes homosexuels. Mais franchement, maintenant je le remets à jour sur mon blog, et tel qu'il a été publié fin 2008, c'est pas bon. Voilà, il est déjà dépassé. Vous le trouvez dépassé? Non, mais c'est parce que j'ai converti ce qui des notes de bas de page en dictionnaire, parce que ça rentrait pas dans mon bouquin, quoi. Alors que finalement c'est une mine d'or c'est ce qu'on appelle une pensée en devenir, cher Philippe Arineau. Donc ça n'est pas grave, vous aurez l'occasion de l'affiner. Je reconnais que voilà, c'est pas au point. Ça nécessite d'être encore amélioré. D'accord. Ensuite, en 2012, il y a eu l'homosexualité en vérité qui a été publié, suivi après de l'homophobie en vérité. Les gens ont sauté sur l'homosexualité en vérité, publié chez Salvatore et Frédéric Aymar Éditions. Après, sur l'homophobie en vérité, comme le mot homophobie en fait est diabolisé par les gens, et qu'en fait ils considèrent que ça n'existe pas, il n'a pas eu le succès d'homosexualité en vérité, qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires. Ce qui est très très bête, parce que j'explique que l'homophobie, c'est l'identité homosexuelle, entre guillemets, l'identité, et c'est la pratique homosexuelle. Bon. Donc et après, donc j'ai publié après ces 2 livres là des livres hors publication, puisque les maisons d'édition ne les prennent pas, même catholiques ne les prennent pas, sans raison, et puis parce qu'en fait c'est de la susceptibilité mal placée, mais je le dis parce que je peux pas expliquer les choses autrement, parce que ce sont des livres visionnaires, et quand je dis ça, je ne me mets pas en avant, c'est juste que moi-même je suis épaté par les bouquins que j'ai écrits, parce que je découvre en regardant le monde qui nous entoure combien ils sont justes, et ils tapent juste, et que ça m'appartient pas ce que j'ai écrit. Et donc il y a eu les bobos en vérité, qui recense 60 codes bobos, qui sont un peu notre monde. Nous y retrouvons un petit peu, chers auditeurs, je dois l'avouer. C'est drôle, même ceux qui se croient, qui pensent que le boboïsme c'est le gauchisme, mais en fait ils se plantent. On s'y retrouve. À l'époque, les bobos en vérité, c'était pas axé sur la franc-maçonnerie et la nouvelle religion mondiale. Oui. Donc c'était plus le cliché folklorique. Mais maintenant, j'oriente plus les bourgeois bohèmes vers la franc-maçonnerie et vers l'église. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans votre dernier ouvrage. Je suis obligée de vous décourter un peu votre propos, parce que le technicien agite ses petits doigts de fée. Je suis navré. Et donc je termine. J'ai écrit ensuite homosexualité, la priorité niée. Oui. Où là je dis vraiment ce qui s'est passé au moment de la manif pour tous, et puis maintenant je planche sur l'homosexualité au Pérou, en Suisse, et sur un ouvrage sur Joséphine Ange Gardien et la place de l'homosexualité et de la franc-maçonnerie dans une série aussi beauf que Joséphine Ange Gardien. Voilà. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, Philippe Arineau fournit un travail très dense. Il a accepté gentiment de répondre à mes questions lors de la prochaine émission qui aura lieu le 13 janvier. Donc je vous invite à bien poser vos questions par mail au secrétariat qui nous les transmettra, et Philippe Arineau y répondra dans 4 semaines.
Chers auditeurs, nous voilà de retour dans le studio. Je suis seule, sans mon invité, donc je me permets de rappeler son dernier ouvrage que vous pouvez facilement trouver sur Amazon qui s'appelle Homo Bobo Apo. Philippe Arignot est un jeune homme talentueux, surprenant, et je vous invite vraiment à suivre son travail, même, et vous savez que c'est un leitmotiv de cette émission, même si parfois vous pouvez trouver son propos un peu irritant. Vous aurez le plaisir de l'entendre dans 4 semaines, puisque Philippe Arignot et Sylvain Durin ont eu la gentillesse d'accepter d'intervenir ensemble. Je trouvais que leurs propos, je vous rappelle que Sylvain Durin est en train d'écrire un ouvrage sur la figure du père, et je dois d'ailleurs, je profite de ces quelques minutes pour vous remercier, chers auditeurs, car il a pu obtenir l'intégralité de son financement, et je suis son porte-voix en vous disant que c'est essentiellement grâce au soutien que lui ont apporté les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, nombre d'entre vous ont souscrit, précommandé son livre, et c'est quelque chose de très très important qui évidemment servira pour dans un an, puisque nous aurons le plaisir de le recevoir pour la présentation du livre. Et puis voilà, c'est très encourageant pour nos jeunes gens d'être soutenus de cette manière-là. Un grand merci. Alors, ils interviendront tous les deux, donc Sylvain Durin avec donc sa réflexion sur le rôle du père, et Philippe Arignot sur la question de l'homosexualité, et derrière évidemment la place de la question de l'altérité sexuelle. Et donc nous allons affiner évidemment les thématiques que nous traiterons dans 4 semaines, mais je pense que ce sera passionnant, car tous les deux développent une réflexion complémentaire à mon sens, même si peut-être il y aura un peu de friction. Leurs réflexions sont complémentaires, aussi approfondies l'une que l'autre, et du coup je pense que plus que de friction, nous aurons un enrichissement mutuel. Voilà, donc ce sont pour mes deux jeunes auteurs que j'ai eu le plaisir de recevoir donc dans cette émission, et dans l'émission précédente, vous les retrouverez le samedi 13 janvier, je crois. Ensuite, il me reste quelques minutes pour faire la publicité de notre radio, chers auditeurs. Nous sommes mi-décembre, il vous reste 15 jours pour soutenir financièrement la radio. Ceux d'entre vous qui sont en situation irrégulière se doivent de cotiser à la radio, chers auditeurs. La cotisation à la radio, qui est encore de 40 €, vous permet d'accéder de manière infinie à l'ensemble des émissions de Radio Courtoisie, y compris les archives. Donc cela vous permet de suivre les émissions conférences les plus longues, celles que vous avez entendues pendant une demi-heure lorsque vous étiez coincé dans la voiture et qu'il est nécessaire de compléter. Cela vous permet de retrouver nos patrons d'émissions les plus réputés, les plus truculents, tels que le mémorable Serge de Beketch. J'aime beaucoup rappeler Serge de Beketch, la mémoire de Serge de Beketch, car c'est par lui que je suis tombée amoureuse de Radio Courtoisie. Et puis, par votre soutien, vous encouragez le travail des dizaines de bénévoles qui vous servent régulièrement à ce micro, et puis des auteurs qui viennent présenter des idées originales que vous ne pourrez pas trouver sur les grandes chaînes de télévision, les grosses chaînes de télévision. Donc vraiment, chers auditeurs, le minimum est déjà de vous mettre à jour de cotisation, de régulariser votre situation. Et puis, vous avez dû recevoir la lettre d'information pour ceux qui sont adhérents. Alors, ceux qui ne sont pas à jour de cotisation, du coup, vous aurez le propos plutôt par la radio. La radio traverse quand même une situation financière délicate. Elle a un criant besoin de soutien financier. Alors, ceux d'entre vous qui en ont les moyens et qui peuvent se permettre ce soutien, vraiment, c'est l'occasion pour vous de contribuer, de faire un don à la radio. Je vous rappelle que une partie du don est déductible de vos impôts, donc ce message s'adresse particulièrement évidemment à ceux qui en
paiement des impôts et qui préfèrent les voir partir dans le soutien à nos idées que dans la subvention à France 2. Puisque vous avez pratiquement 2/3 de votre impôt qui sera déductible. Donc, chers auditeurs, voilà, profitez de ces 15 derniers jours. N'oubliez pas votre chère radio. Elle fait un travail merveilleux depuis des dizaines d'années. Et elle a toujours réussi à vivre grâce à vous, à surmonter les quelques épreuves matérielles grâce à ses auditeurs, et nous comptons évidemment tous sur vous. Chers auditeurs, nous allons passer à la deuxième partie, mais je tenais une fois de plus à vous présenter mes meilleurs vœux pour ce Noël. Un très heureux et saint Noël au sein de vos familles. Et pour les personnes qui sont seules, eh bien, je ne pense pas outrepasser mes droits en vous disant que les patrons d'émission vous portent dans leurs prières, particulièrement pour le jour de Noël. Chers auditeurs, à dans 5 minutes pour la seconde partie.